Mike Dessa qui est avec nous, on peut l'applaudir. Le créateur du Portugal Comedy Club, le 21 février 2026 au Centre culturel d'Odergame. C'est bien, tu t'appelles Mike, du coup j'ai pas besoin de changer les jingles, c'est la première fois. Ça c'est sympa, c'est cool, c'est pratique. Et alors, le Portugal Comedy Club, voyage low cost, direction de Portugal, à quelques minutes de chez vous. C'est exactement ça, mais on se connaît tous les deux, non? Ouais, bah oui, c'est ça. Entre Mike, Je veux le même jingle, s'il vous plaît. Non mais c'est quoi l'idée? C'est toi qui as créé ça? Comment t'as créé ça? C'est ça avec Jamel Debbouze. On s'est dit qu'il y a pas mal de Portugais un petit peu partout, que ce soit en France, Belgique, Suisse, Luxembourg. On fait partie du décor maintenant. Et on s'est dit, on va faire de l'humour parce qu'on est aussi drôle. Et, carrément, ouais. Et le seul humoriste drôle portugais, soi-disant portugais, c'est Jal qui n'est pas portugais. Donc, Non mais c'est vrai, à chaque fois on a cette référence, on en parlait avec lui l'année dernière, il est venu nous voir en fin de saison. Ouais. Et c'est vrai qu'on a été surpris d'apprendre qu'il n'était pas portugais. Pas du tout. Pas du tout, non. Mais bon, après, il est pas loin non plus, hein, c'est juste en dessous. Hein, c'est ça, on tu réfléchis. C'est exactement ça. Ça va. Non mais alors, est produit donc par Jamel Debbouze qui est encore derrière ce projet. C'est ça. Comment on fait pour convaincre Jamel Debbouze? Je sais qu'il y avait aussi Harry Roselmack qui voulait vous produire. Énorme. C'est ouf, hein. Pourquoi tu dis ça, toi? Parce qu'on bosse, on est quand même des C'est professionnels. exactement ça. En fait, mon père faisait des travaux chez Jamel, du coup il a dit. C'est pas vrai. Il y a encore là, ça fait 4 ans. Non. En fait, mon associé avec qui je travaille, ça fait un bon moment qu'il travaille avec lui, avec DJ Abdel et tout. Du coup, il m'a vu jouer sur scène et il m'a dit ouais, t'as un potentiel. Du coup, on pourrait faire quelque chose. Et je lui ai deux mois après, je lui propose le Portugal Comedy Club. Et Ah ouais, tout de suite. Je te promets. Il a dit oui tout de suite. Et ça marche. Ça fait 4 ans. On va au Luxembourg, on va en Suisse, on va en France. Enfin, voilà. Mais alors du coup, c'est que ça va être que des humoristes portugais ou des gens qui parlent du Portugal, c'est exactement ça. Ou des travaux, ou des machins comme ça. Oh le gamin. Non. En fait, moi ce que je voulais dans le concept, c'est parce que en fait tout le monde connaît un Portugais. Et l'idée, c'est que tout le monde vienne parler du Portugal, parce que aussi il y a des couples mixtes aujourd'hui, des Portugais qui sont avec des non Portugais. Du coup, je voulais que ça soit ouvert à tous et que on vienne tous parler de cet humour-là. Après, il y a beaucoup d'humoristes. Au début, on était 3 humoristes portugais d'origine portugaise. Aujourd'hui, on est 12. Donc c'est une bonne évolution, et aujourd'hui même les humoristes de la troupe ou peu importe qui font pas partie de la troupe viennent parler du Portugal, et c'est une belle réussite, quoi. Ah, c'est génial. Ouais, c'est une belle réussite. On parle souvent d'humour belge, mais comment tu définirais l'humour portugais? Un peu comme le français, je pense. Et nous, on a un humour où on se pique, on se rentre dedans. Il faut pas être susceptible, quoi. Exactement. Ouais. Ouais. Moi, par exemple, c'est ma grand-mère qui m'a initié à cette pratique. C'est qu'on était dans une tablée de 70 personnes et j'avais 8 ans, et direct elle me cassait, quoi. Et si j'étais pas assez armé, en fait, j'étais espagnol pour elle, quoi. Donc j'en veux pas les Espagnols. Je vous adore les Espagnols. Hein. C'est nos voisins. Et d'ailleurs, un mot aussi pour dire que il y a pas que les Portugais qui sont les bienvenus au Portugal Comedy Club. C'est un spectacle ouvert à tous, hein. Exactement. Même s'il y a une grosse communauté portugaise ici à Bruxelles et en Belgique. Ouais, exact. C'est vraiment ouvert à tous. Et c'est ça, c'est pour tous les amoureux du Portugal, ou sinon les gens qui connaissent du Portugal. Mais j'ai l'impression que tout le monde connaît des Portugais, donc. Bien sûr, il y en a. Évidemment. Ah ouais, évidemment. On adore les... Parce que je veux dire, bien sûr, il y en a partout, mais je me dis non, je sais pas dire parce que ça sera mal. Je comprends. Non, mais on les adore, puis on adore aller là-bas aussi, parce que c'est un des plus beaux pays qui soit. Ah, ça, c'est clair. Attends, qu'est-ce que je t'aime, toi? Ah, mais je t'adore. T'es en couple, toi? On a assez libre, on va dire. Il est ouvert. Tu sais, attention. Contre un week-end à Lisbonne avec ma chérie, on peut. Allez, c'est parti. André, tu payes, s'il te plaît, merci. C'est calme. Et donc, évidemment, le spectacle tourne beaucoup autour des clichés. Non, je sais Pas que. En fait, c'est pour ça que je voulais créer aussi le Portugal Comedy Non, Club. parce qu'on parlait de Jad, c'est que des clichés, du coup. Pour le coup. Ouais, oui. Beaucoup, C'est en tout cas. l'accent. Ouais. En fait, moi, ça me fait toujours rire, mais j'avais l'impression d'écouter mon oncle ou voir mon oncle quand il faisait ça. Mais c'était il y a 15 ans, donc aujourd'hui, une nouvelle génération. Par exemple, moi, j'ai pas d'accent. Et quand j'ai commencé à faire de l'humour, mon père m'a demandé une chose, m'a dit, s'il te plaît, moi, j'ai un handicap qui est l'accent. S'il te plaît, ne le fais pas, parce qu'on va tous se représenter là-dedans. Du coup, je fais pas d'accent. Et j'ai demandé aux gens, aux humoristes, de pas trop faire l'accent et d'éviter les clichés, plutôt de parler ce qu'on ressent et comment on est, quoi. Il y a un cliché qui te saoule sur les Portugais ou pas? Ouais, encore il y a pas longtemps, on m'a appelé pour ça. Il y a un pote qui m'appelle, il me dit passe à la maison, je te jure, passe à la maison. Il me dit j'ai une fuite. Mais, mais il m'a dit ça en mode on fait une activité ensemble. Le mec a cru que t'étais plombier, quoi. Ouais, mais alors que c'est plus maçon, non, finalement. mais, même moi quand j'ai une fuite, vraiment, regarde, moi j'ai de la manicure, tu vois, je fais de la manicure, je vais chez le coiffeur et tout. Pareil beau gosse, ouais. Bon, arrêtez quand même, ne me fais pas rougir. Carrément, quand moi j'ai une fuite, carrément je mets un sopalin, je mets du scotch, je mets ma main pendant 3 jours comme ça. Le mec il me dit attends, alors soit on mange, soit on se noie, c'est toi qui vas, ma chérie. Donc
C'est ça qui me saoule un petit peu, je te cache pas. Mike Dessa est avec nous, créateur du Portugal Comedy Club. On peut le réapplaudir. 21 février, centre culturel d'Other Game. 6 humoristes sur scène. C'est ça. Et quoi ? On sera 7 humoristes sur scène. 7 humoristes, dont André qui est venu avec toi d'ailleurs. Yes, bonjour tout le monde, ça va? Salut André. Ça va mon André? Ça et donc va toi bien, t'es ça le va. portugais belge de l'équipe. Ouais, moi je suis le seul stand-upper belge et portugais de l'équipe. Donc C'est je le lui vrai. dis à Mike qu'il faut venir à Bruxelles parce que on a le meilleur public d'Europe. On est d'accord, tu T'as l'as raison. prévenu déjà que le public belge était incomparable aux Ah ouais, autres. ça va être Bien chaud. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et je Évidemment. pense qu'il est pas prêt. Hein. Non, Je pense pas. non. Non, C'est sûr. t'es déjà venu jouer en Belgique pourtant. Ouais, je suis déjà venu jouer en Belgique, ouais. Donc tu sais qu'ici le public quand Mais ça même. a été rapide. J'ai pris le TGV, j'ai joué, je suis parti. Donc, Ah, t'as pas eu le temps de profiter Ah après. oui. Jure que non. J'ai une question par contre, pourquoi tu portes des lunettes depuis tout à l'heure? T'as peur qu'on te reconnaisse? Non, non, rien à voir, non, c'est pas, je raconte pas. Comme il y a mon petit président Macron qui porte des lunettes, du coup, je me suis dit pourquoi pas représenter la France. Mais si vous voulez que je les enlève, il n'y a pas de problème. Non, Oh, c'est ça va très Non, bien. regardez ça. Non, arrête, tu me fais rougir. Ça te fait un style. Je suis cool, sinon je te représentais vraiment ma cousine. Franchement, c'est la vérité. Ça fait maintenant plusieurs années que vous faites. Enfin, je sais pas si André, toi tu les as rejoints en cours de route ou si- Ouais, je les ai rejoints en cours de route. C'est quoi votre plus beau souvenir avec le Portugal Comedy Club? Franchement, les plus beaux souvenirs, c'est quand c'est toujours complet, je te dis la vérité. Ouais. Mais l'un des souvenirs qui me marque le plus, c'est quand, souvent les Portugais, c'est souvent maison, boulot, dodo. Maison, boulot, dodo, c'est vrai qu'on n'entend pas trop parler d'eux. Et quand il y a eu un couple de 70 ans qui sont venus au Jamel Comedy Club. Et au Jamel Comedy Club, ce qu'on fait, c'est qu'on offre un pastel de nata à tout le monde. Plus, il y a l'affiche, enfin, il y a le drapeau du Portugal en fond. Et ils avaient 70 ans, bien habillés, tu sais, comme s'ils allaient à la banque, comme s'ils trop bien habillés. Et à la fin, ils viennent me voir, ils me disent merci mon fils pour ce que tu as fait. Et ça, c'est le plus beau Ah, c'est cadeau beau. du monde. Voilà. Ah, c'est incroyable. Voilà. C'est mieux. Par contre, la pastille des nata, vous l'avez fait à Lyon aussi, donc vous la ferez pas à Bruxelles? Si, bah, évidemment. Ah, obligé, si, on aime les petits flancs. Ouais, il a dit petit flanc. Hein. Hop, 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 Après, ça va. On est bien sur les flancs, On va partir. C'est un petit flanc, quoi. Ouais, non, tu peux pas dire ça. Je ne dis pas. Mike, s'il te plaît, s'il te plaît. Ça, c'est Mike, de s'il mort te chez nous. plaît. Non, c'est pas possible, on Je suis n'accepte pas. fiché là dans la communauté portugaise. C'est pas ça. Non, bah, puisqu'on y est, je vais y aller sur ma question cliché. Pourquoi les Portugais, quand vous gagnez un match de foot, vous klaxonnez pendant 8 mois? Parce que j'ai encore trouvé un gars qui klaxonnait pour l'Euro 2016 là tout à l'heure. Non mais c'est vrai, ça m'avait marqué à l'Euro 2016, vous avez klaxonné au moins pendant 2 semaines à Ah, Bruxelles. ils aiment fêter ça. Et ouais. puis surtout, ça a jamais été autant le bordel que quand c'est eux qui ont gagné. Hein. Bah, parce qu'on gagne jamais rien, j'ai envie de vous dire. Là, la Coupe du Monde, je sais pas si tu suis le foot, mais là, ça sent bon pour le Portugal quand même. Hein. Non, c'est pour nous ça. Il y a une équipe de ouf là. hein. Moi, on ne pour veut pas nous. trop parler parce que on se dit que ça porte la poisse, mais c'est la dernière danse de Cristiano Ronaldo. C'est ce que Franchement, je me j'ai dis. hâte. On va voir. On a payé tous les arbitres déjà. L'argent de l'Arabie Saoudite, il est parti dans les arbitres. T'es à la Maison Blanche, t'as vu ou pas? Ah ouais, ça va être incroyable. On prépare ça tranquille. Est-ce que vous allez jouer au Portugal ce stand-up ou pas? L'idée c'est de le faire un jour là-bas? Alors mon rêve et c'est en préparation, c'est de faire le Portugal du rire là-bas comme le Maroc. trop bien. Voilà, donc c'est un de mes souhaits et on prépare ça tranquillement Où avec ça? Jamel. Tu sais où à peu Je près? pense que ça va être dans le sud du Portugal. Parce Très que bien. si on fait un truc en plein air, mais Adia, ça se prépare tranquillement. Ouais. Ça se prépare tranquillement. On a l'impression, et on en parle beaucoup avec les humoristes qui viennent nous voir, que l'humour ça devient de plus en plus communautaire. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Bah ouais, grave. Mais comment tu l'expliques? Parce qu'avant on rigolait de tous ensemble. C'est dommage aussi, mais en même temps, je pense que les gens veulent se retrouver parmi tant d'autres. Tu vois, moi, je sais que les Portugais, nous, on faisait pas trop de bruit. Moi, je suis de l'époque. Moi, c'est mes parents qui sont nés au Portugal, et moi, je suis né en France. Déjà, eux m'ont élevé avec les règles du jeu du Portugal des années 90. Tu vois, Portugal, ça a augmenté, ils ont évolué, mais ils sont restés tout le temps avec ça en tête, en disant il faut pas faire trop de bruit, il faut rester à sa place et ainsi de suite. Et Ouais. je pense que la génération d'après moi, eux, ils veulent l'affirmer haut et fort. Du coup, c'est pour ça qu'ils veulent se retrouver tous ensemble. J'ai ce sentiment-là. Mais là tu parles des Portugais, mais c'est pas spécifique aux Portugais, c'est à toutes les communautés. Moi, je parle de ce que je connais, ce que je Bien sûr. vois, et c'est pour ça que je parle de ça. Mais je pense que c'est un petit peu pour tout le monde pareil, à mon avis. Ouais. Après, surtout, vous empêchez jamais personne de venir vous voir. De toute façon, c'est parce que c'est Oui, communautaire exactement. que Exactement, c'est ça qui est bien aussi. C'est de nous, exactement. quand on n'est pas portugais, de faire aussi le geste de dire tiens, on va aller s'intéresser Clairement. à cette culture et Clairement. vice versa. Tout à fait. Et t'as des humoristes qui sont pas portugais qui seront là dans la line-up. Exactement. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde et C'est exactement qui est ça. bien. Et ce sera le 21 février à Other Game. Juju. Et quand vous avez créé ça, est-ce que quand vous êtes dit entre vous, on s'interdit des sujets? Parce qu'on sait bien, l'humour, c'est pas, on peut pas toujours parler de tout, etc. Est-ce que vous avez dit, on parle de tout, alors on se dit, on s'interdit peut-être 2-3 trucs? Après, le stand-up, on peut pas. Tu sais, c'est beaucoup d'interactions. Tu peux pas trop interdire. Mais oui, évidemment,
quand c'est politique. Je veux que ça reste quand même familial, je veux que ça soit ouvert à tous. Et je veux pas que les gens sortent froissés. Ils payent quand même cher leur place. Et le fait de rentrer dans des sujets où ils sont... En fait, les gens, ce laps de temps, ils veulent oublier ce qui se passe chez eux, comment... Voilà, ils veulent s'évader un petit peu et leur mettre des sujets qui peuvent les déplaire. Déblaser, ouais. C'est vraiment pas le but. Ouais. C'est vraiment Moi, pas le but. Mike, il m'a dit, tu dis à personne que la morue, c'est pas bon. C'est un secret. Il faut que personne sache. Non, mais Maman, c'est pas vrai, maman. et c'est vrai que la culture lusophone, elle cartonne de plus en plus. On le voit avec les Kaléma qu'on a reçus il y a pas énorme. longtemps. C'est un succès incroyable. Maintenant, c'est des stars autant au Portugal qu'en Europe. Et c'est tous ces succès-là aussi qui vous inspirent et qui vous donnent envie de propulser le Portugal Comedy Club sur Moi, je te cache pas, scène. l'exemple, c'est Cristiano Ronaldo. Évidemment, Voilà. la star internationale. là. Et ouais, c'est ça. Donc, Après, les Portugais, vous avez toujours été super forts au foot. Il y a toujours eu des superstars Ouais, portugaises. Mais lui, quand même, où est-ce qu'il a été? Il a tout le temps affirmé qu'il était fier d'être portugais, fier de. Parce que moi, bon, ça reste entre nous. Moi, je supportais avant Figo, Cristiano, je supportais le Brésil, quoi. Parce Allez on n'avait pas grand monde. Je sais, ne me regarde pas comme ça, André, mais. Oh putain, Il Mais vient sauf qu'on de- n'allait pas tellement loin en foot. Du Il coup, me l'a jamais dit. hein. Non, j'ai jamais dit, c'est vrai que j'ai jamais dit. Non, mais je pense qu'il y a des gens qui sont comme moi aussi, parce qu'on n'avait personne au foot, et lui, je pense qu'il a mis un point sur la carte en disant c'est là le Portugal, et ça, je suis. Ah, mais ça, c'est évident, c'est sûr. Donc, dans le monde entier, donc c'est le mec le plus influent du monde. Donc voilà, je pense que c'est lui qui nous a donné cet élan-là. C'est sûr, je suis persuadé de ça. Eh ben, allez voir le Portugal Comedy Club le 21 février au Centre culturel d'Odergame avec Mike Dessa et André qui étaient nos invités. On peut les applaudir très fort. Merci les amis, on s'est régalé. Merci beaucoup d'être passés tous les deux. Merci À bientôt. Mike. Sur Énergie. 16h-19h, 16h-19h sur Énergie.